aujourd'hui cercle inscrit dans un triangle. Prenons le schéma suivant. Donc, on a deux segments X, Y qui sont séquents en point O. Celui-là, donc, c'est un angle. Donc, la bisectrice dans cet angle-là, c'est-à-dire cette droite-là qui coupe cet angle en deux angles égaux, on dit c'est un point est sur la bisectrice de cet angle-là, d'accord? Donc, alors, c'est quoi? Il est équidistant de côté de l'angle. Donc, c'est un point, il est sur cette bisectrice, donc il est équidistant par rapport à cet angle, c'est-à-dire cette partie-là égale à cette partie-là. En d'autres termes, si un point est sur la bisectrice de cet angle-là, en l'occurrence P, donc il est équidistant par rapport à cet angle-là. C'est-à-dire on se trouve avec ce côté-là qui est égal à ce côté-là. Parce que le point P il est situé sur la bisectrice qui coupe l'angle en deux parties égales. Alors, les trois bisectrices d'un triangle sont concurrentes à un point situé à égale distance des trois côtés de ce triangle. Ce point est le centre d'un cercle tangent aux trois côtés du triangle. Il est appelé tout simplement cercle inscrit dans le triangle. Alors, passons maintenant à cet exercice qui illustre ce qu'on vient de dire comme définition. Tracer le triangle ABC. Je trace un triangle A. BC, on nous demande de tracer le triangle ABC tel que CB ou BC égale à 5 cm, l'angle B, celui-là, égale à 30 degrés, l'angle C égale à 50 degrés, puis le centre I de son cercle inscrit. Voilà, l'angle I de ce son cercle inscrit, c'est-à-dire tout simplement ça devient, quand je trace comme ça le cercle, ça et ça représente le rayon de ce cercle. Il me demande de déterminer la mesure de l'angle BAI. Donc, la question, BAI égale à combien? La mesure de l'angle BAI, qui est égale à la moitié de BAC. Et pourquoi? Parce que ça, c'est la bisectrice. Ça, c'est la bisectrice de l'angle A. Celle-là, BI, c'est la bisectrice de l'angle B. Et le CI, c'est la bisectrice de C. Et tout, ça se rejoint de point I. Donc ça, cette droite-là, elle coupe l'angle à deux angles égaux. Quand je détermine ça, si je connais ça, le BAI est facile à trouver. Alors, pour calculer le BAI, on a dit on prend le BAC divisé par 2. Mais le BAC, d'après vous, on connaît l'angle ici, on connaît l'angle là, ben, le reste c'est facile, puisqu'on sait que la somme de trois angles égale à 180 degrés. C'est-à-dire que si je fais l'angle BAC plus l'angle ABC plus l'angle ACB, tout ça égale à 180 degrés. Et moi, je cherche quoi? Je cherche l'angle BAC, je cherche celui-là. Donc, celui-là égale à 180 degrés, moins cet angle-là, le ABC, moins l'angle ACB. C'est-à-dire, en gros, l'angle que je cherche, BAC, égale à 180 degrés, si tu veux, moins l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle B qui est égal à moins 30, moins l'angle ABC qui est égal à 50. Alors, 180 moins 30 moins 50 égale à 100. Donc, cet angle-là, celui-là, égale à 100 degrés. Donc, systématiquement, automatiquement, la moitié de ça, c'est-à-dire le BAI, égale à quoi? Égale à BAI, l'angle, égale à quoi? Égale à l'angle, le grand là, l'angle BAC, le tout divisé par 2. Le BAC, on vient de le déterminer, égal à 100, donc égal à 100 que divisé par 2, égal à 50 degrés. Donc, passons à la question C.
calculer l'angle BACI plus ACI plus CBT. Alors, il veut savoir la somme de tout ça, c'est-à-dire BAI, celui qu'on vient de le trouver, c'est 50 degrés. OK. ACI, donc ça c'est la bisectrice de ça, donc ça coupe l'angle, celui-là, en deux. Et comme l'angle C égale à 50, donc ça égale à plus 50 degrés divisé par 2. Plus CBI. Voilà, C aussi pareil, c'est la moitié de l'angle ABC, parce qu'on a la bisectrice BI que le coupe en deux. Et l'angle B, par définition, égale à 30, donc plus 30 degrés divisé par 2. Donc, la solution, c'est quoi? On se retrouve avec 50 plus 25 plus 15. 50 plus 25 plus 15. 50 plus 25 égale à 75, plus 15 égale à 90 degrés. Donc, la somme de ces angles-là égale 80 degrés.